Sur Europe 1, c'est l'heure de La Toucham, le regard aiguisé de Bertrand Chameroy sur l'actualité. Bonjour Sébastien, pour terminer la semaine, une information et pas des moindres. Je suis très étonné que vous ne l'ayez pas évoqué. Je pensais que c'était une matinale d'information, mais il semblerait que vous soyez passé à côté de cette info avec un grand I. Une actu chaude, tellement chaude qu'il est préférable de la manipuler avec des maniques sous peine de se brûler les doigts ou que c'est bouillant. Je ne parle pas de persévérance sur Mars, mais de la prise de poids d'Emmanuel Macron. Oui, le président de la République a grossi, une info capitale rapportée par l'Élysée au magazine Challenge qui s'est empressé de la relayer, ce qui prouve que le régime de l'Élysée, j'aime la com, fonctionne. On est tellement sûr que ça va vous intéresser, on est tellement sûr que vous allez la publier qu'on vous offre cette info sur la prise du poids du président. Oui, cette information est gratuite. La source anonyme qui précise auprès de l'hebdo, je cite, qu'il s'agit d'un événement positif, preuve que le chef de l'État est en forme pour aborder la suite. Une nouvelle dont l'Élysée se félicite, nous apprend Challenge. Ils ont des joies simples, hein. Qu'est-ce qui se passe? On a des vaccins pour tout le monde? Non. On a trouvé une solution pour les étudiants au bout du rouleau? Non, mieux. Quelqu'un a coupé Internet à Marlène Schiappa? Non, encore mieux. Emmanuel a pris du poids? Mais c'est génial. Appelez Challenge, il faut absolument que les gens le sachent. Quelques kilos de plus qui lui donnent de la densité, de la maturité, selon la source de Challenge. Un champ lexical très intéressant. On ne dit plus tu as grossi, mais dis donc, tu serais pas un peu trop mature pour ton 36? L'occasion de remettre les pendules à l'heure alors que certains se gaussent de lui depuis des années en le dépeignant comme le Pantagruel du Sénat. Je demande que justice soit faite pour Gérard Larcher. S'il a un léger penchant pour le Saint-Doux et qu'il n'hésite pas à se servir 3 fois du civet de sanglier le midi, ce n'est pas de la gourmandise, c'est de la maturité. Gérard Larcher est un sage, sans doute le plus sage de la classe politique, c'est le Lao Tse du Sénat. Il était important de le rappeler. Voilà, je redoutais ce moment, mais il arrive à pas de géant. C'était notre dernier moment partagé ensemble à 7h40, Sébastien. Peut-être pas le dernier non plus. Lundi, le chevelu Mathieu Béliard sera de retour, bronzé, reposé. Dans quelques secondes, nous allons reprendre chacun nos vies, nos chemins. On en aura vécu des choses en 5 jours. Que de souvenirs. Cet été. Ah oui. Je me rappelle de cette fois où vous m'aviez dit « Bonjour Bertrand » et je vous avais répondu « Bonjour Sébastien ». J'ai l'impression que c'était hier, mais la garde partagée s'arrête ici. Bientôt, ce sera à votre tour de souffler un peu. Et vous le méritez. Se lever aux aurores pour se fader des éditos sur la loi séparatisme, c'est pas une vie, ça. Allez, vole, petit papillon, ton destin t'attend. Ce rire mi-amusé, mi-consterné va me manquer, mais on se retrouvera un jour ou l'autre. Mon Seb, mon Sébastien, mon Sébastien. Bertrand Chameroy, il est complètement fou. Bertrand Chameroy, La Toucham avec Mathieu Béliard, bien sûr lundi, mais la dernière de la semaine. Mais oui, on se retrouvera, j'en suis certain. À bientôt, Bertrand.